Où est la maison de Dieu ? Demandait un rabbin à des hommes instruits. Ils se moquèrent de lui. Quelle question stupide! La terre entière est remplie de sa gloire, et toi tu demandes où est sa maison. Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question. Où est Dieu ? Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre du temps, le temps de la halte pour déposer nos tumultes, nos soucis et ce qui fait l'agitation de notre quotidien, le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Que ce culte soit pour nous à la fois un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous pour renouveler et bénir, apaiser et guérir, féconder et convertir chacune de nos vies. Soyez les bienvenus au nom de ce Dieu d'amour, de joie et d'espérance qui nous rassemble une nouvelle fois ce matin pour faire Église ensemble. Nous nous levons pour chanter « Frappez dans vos mains, vous tous les humains ». Frappez dans vos mains, vous tous les humains, acquis, redoublés, peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Redoutable et douteux veille sur vous. Sans parole souverain, sans Nous prions. Merci pour la variété et la couleur des saisons, la moisson des blés, le soleil qui caresse ma peau et me régénère, les vendanges, la pluie, la neige qui me revigore et m'abreuve. Loué sois-tu pour la terre fertile, pour l'eau qui détrempe les sillons, pour le germe que tu fais lever. Merci pour la sève, pour le goût et la couleur des fruits, pour la forme et l'odeur des fleurs. Loué sois-tu pour les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sans cesse nous rappellent la promesse et ta présence. Avant de lire le texte biblique central du jour tiré de l'évangile de Marc, c'est Pauline qui va nous le lire, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce temps de culte. Donne-nous la grâce au moment où nous allons écouter ta parole, de la recevoir, de l'accueillir, et que cette parole puisse porter du fruit en abondance dans les jours à venir. Amen.
Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 1 à 9, puis du verset 14 à 20. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, face à la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement : « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé, parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé, et, faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et, montant en se développant, ils donnaient du fruit. Et ils ont rapporté 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Jésus disait : qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt, et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit. 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Un semeur sorti pour semer. Et comme Philippe l'a fait, il est là la fois dernière, je pourrais moi aussi partir en disant tout est fait puisque le commentaire de la parabole est déjà donné dans le texte. Vous l'avez entendu, il y a la parabole et il y a le commentaire. Tout est dit. En plus, le texte de l'évangile de Marc nous dit que c'est Jésus-Christ qui interprète lui-même cette parabole. Alors que peut faire un petit prédicateur laïque des centaines d'années plus tard, alors que le Christ a déjà donné l'interprétation de cette parabole. Mais la force des paraboles, c'est qu'elles sont des métaphores vives, c'est-à-dire qu'elles se prêtent à une multiplicité d'interprétations, comme d'ailleurs le texte biblique, et donc il est légitime, même si, évidemment, nous avons dans l'esprit une interprétation du Christ. Peut-être nous, ce matin, c'est ce que nous allons faire ensemble, nous faire notre propre interprétation de cette parabole. Et je vous propose comme grille de lecture celle-ci. Dans l'interprétation de Jésus-Christ, vous l'avez entendu, ce qui est semé, c'est sa parole, littéralement. Sa parole, et suivant l'endroit où elle est semée, elle va être accueillie, ou alors elle va être étouffée, ou alors elle va être asséchée. Je vous propose cette grille d'interprétation, que ça ne soit pas simplement la parole qui soit semée, mais tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants dans ce monde. Ainsi, ce qui est semé, la graine qui est semée, ce n'est plus simplement la parole, mais ce sont des êtres humains, hommes, femmes, et puisque c'est une journée de catéchèse, des enfants. Et ce n'est pas complètement farfelu ce que je vous propose, d'une part parce que Jésus est homme et parole divine. Donc la nature même du Christ nous dit qu'il est à la fois parole et homme.
Et c'est pas farfelu non plus parce que l'interprétation du Christ de cette parabole nous est uniquement donnée dans l'évangile de Marc. Or, dans les autres évangiles qui reprennent aussi cette parabole, il n'y a pas d'interprétation faite par le Christ. Donc, cela nous autorise à interpréter ensemble ce matin cette parabole. C'est ce que je vais vous proposer. On va s'organiser, on n'est pas super nombreux, mais disons en 6 groupes, voilà, pendant 5 minutes. Vous allez faire des petits groupes de 6-7 personnes, et chaque groupe va recevoir 2 feuilles. Une feuille verte, il s'agira de mettre la réflexion de votre groupe. Qu'est-ce que la bonne terre? Qu'est-ce qui permet à des hommes et des femmes et des enfants dans ce monde de croître en joie, en espérance et en amour? Qu'est-ce que la bonne terre dans ce monde? Et vous allez recevoir soit une feuille bleue, soit une feuille violette, soit une feuille blanche, qui est comparable aux acteurs de la parabole. La feuille blanche, voyons même mémotechnique, c'est ce qui mange, ce qui phagocyte, hein, c'est les oiseaux du ciel. Vous pouvez penser aux globules blancs hein, dans notre corps qui sont là pour manger. Hein. Facile. La feuille violette, c'est ce qui nous étouffe. Voilà, qu'est-ce qui nous étouffe littéralement? Qu'est-ce qui nous empêche de respirer? Comme ces épines qui étouffent la semence qui a été semée. Et la feuille bleue, c'est réfléchissez, qu'est-ce qui dans ma vie, qu'est-ce qui dans notre Église, qu'est-ce qui dans ce monde nous dessèche, alors que nous avons exhortation à être ressourcés par la parole, qu'est-ce qui nous dessèche? Vous avez bien compris? 2 feuilles, une verte, la bonne terre, blanche, violette, ou ouais. Bon, tout est indiqué, voilà, c'est parfait. Alors, on distribue les feuilles et on distribue même des stylos. Alors oui, vous devez mettre un mot de la négociation pour que ça soit, parce qu'après, évidemment, on va les afficher. Il ne s'agit pas ce matin de laver notre linge sale en famille, hein, n'est-ce pas, en église, d'accrocher. Il s'agit d'accrocher les mots que vous aurez choisis ensemble. Donc, on part distribuer ces... Un beau matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola le long du chemin. Les oiseaux sont en bande venus manger le bon grain. Dans le cœur, on peut recevoir le bon grain sans aucune impression, rester sans vie indifférent, emporté par le vent. Est-ce que le semeur est content? Un bon matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola parmi les pierres. Aussitôt le grain monta mais sécha très vite au soleil. Dans le cœur, on peut recevoir ce qu'on espère. Une joie bien éphémère, s'attachant aux choses de la terre, emporté par le vent, emporté par le vent. Le bon matin. Merci pour ce partage pertinent. Et donc nous sommes chacune et chacun semés dans ce monde afin de pouvoir dans la bonne terre, hein, la bonne terre que vous pouvez lire là sur les feuilles vertes, afin que dans la bonne terre nous puissions croître et porter chacun du fruit en abondance. J'avais déjà fait cette blague il y a bien longtemps dans un mariage, je crois, ici que j'avais célébré à Grenoble, mais je pourrais dire que nous sommes des OGM, c'est-à-dire des organismes gracieusement mis
au monde OGM, organisme gracieusement mis au monde par le Seigneur afin de porter du fruit. La question qu'on peut se poser, c'est une autre question, c'est les graines que sème le semeur. Est-ce qu'elles sont toutes pareilles ou alors est-ce qu'elles sont de différentes natures? La parabole ne nous le dit pas. A priori, on pourrait dire qu'ils sèment la même chose. Eh bien, moi, je fais le pari qu'ils ne sèment pas la même chose. Qu'ils sèment des graines différentes en fonction de la nature du sol. Et un bon semeur, il connaît la nature du sol, il sait qu'il ne va pas semer n'importe quoi, n'importe où. Donc, je fais le pari que le semeur sème des graines de variétés différentes dans des sols différents afin que chaque graine puisse porter son fruit particulier qui va permettre qu'on ait une meilleure vie. Éloge des graines multiples, éloge de la biodiversité, éloge des graines qui sont de multiples sortes. Et en écho à cela, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous laisse discerner dans cette vidéo qui est semblable aux oiseaux du ciel, qui est semblable à la broussaille, qui est semblable à la bonne terre. Ce que je partage avec vous de cette vidéo, peut-être avant tout ce qui m'a fait du bien, c'est cette relation entre ce père et ce fils qui partagent la même passion et qui ont le sentiment ensemble d'œuvrer pour une cause juste. C'est magnifique. Et là, un mot a été dit sur qu'est-ce que c'est la bonne terre, c'est cette qualité relationnelle aussi dans la famille. Ce que j'entends aussi dans cette vidéo, c'est cette exhortation à savoir résister quand il le faut, grand mot protestant de savoir résister quand il le faut, quand il nous semble tout de même que ce qui est en train d'advenir est profondément injuste. Et puis, bien sûr, ce que nous entendons de cette vidéo, c'est la pertinence, comme je vous le disais, de la variété des semences. Et non pas une uniformisation de la vie, éloge de la variété de la vie, éloge de la variété du corps du Christ, éloge de cette Église que nous formons, chacun d'entre nous différent, chacun d'entre nous graines différentes, mais appelé à porter de son fruit particulier pour louer le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, et aussi évidemment parce que les fruits que nous portons sont utiles pour nos frères et sœurs en Christ. Je finirai par ce dernier mot, il me semble, en ayant écouté cette parabole, en ayant écouté cette vidéo, que nous sommes à la fois graines semées et à la fois la bonne terre appelée à permettre aux graines qui ont été semées de se lever et de porter du fruit. Nous sommes donc à la fois semences et en même temps semeurs. Nous sommes à la fois appelés à être moissonnés et en même temps appelés à être moissonneurs. Et je trouve ça là aussi une grande variété de manière de penser notre vie au monde, notre manière d'être chrétien, à la fois semé et semeur, ça dépend des moments de la vie, à la fois moissonné et moissonneur, tout cela sous le regard du grand moissonneur, du grand semeur, le Seigneur, qui se réjouit chaque fois que nous semons ou que nous sommes moissonnés au nom de l'Évangile. Amen.
Nous nous levons pour chanter ensemble « Que la moisson du monde est grande ». Nous confessons la foi chrétienne. Si la note disait « Ce n'est pas une note qui fait la musique », il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait « Ce n'est pas un mot qui peut faire une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « Ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si la goutte d'eau disait « Ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière », il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait « Ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ », il n'y aurait pas de moisson. Si l'homme disait « Ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé. L'humanité tout entière a besoin de toi. Là où tu es, unique et irremplaçable. À Marianne de s'avancer. Et je vous informe que le 18 janvier dernier, le Conseil presbytéral ainsi que 2 représentants de la région
dont le président Franck Honegger, ont participé au bilan final du proposana de Marianne Dubois, ici présente, et que la commission des ministères s'est réunie en session plénière le week-end dernier, a validé son admission comme ministre de l'Église protestante unie de France en tant que pasteur. Nous avons la joie de t'avoir parmi nous et nous te remercions pour ce ministère. Nous rendrons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a mis sur notre chemin. Et voilà un petit mot rempli des mots sous forme de nuages, mais je ne vous les dirai pas tous, car on nous a demandé à chaque membre du Conseil presbytéral de définir en 3 mots ce que représentait le ministère de Marianne et ce qu'elle était pour nous. Elle n'est pas au courant, elle ne les a pas entendus. Je voudrais juste en citer quelques-uns. C'est un rayon de soleil pour nous. Elle est pétillante de vie, pleine de dynamisme, un peu bousculante, très ouverte, et elle s'engage vers l'extérieur. Donc je te remets cette lettre de la part du Conseil. Je te remercie beaucoup. Le diaconat vit aussi de dons, donc je vous invite à l'offrande pour le diaconat aujourd'hui. Merci. Seigneur, comme nous l'avons chanté avec ce chant de Thésée, permets que nos ténèbres intérieures ne nous parlent pas, mais que ta parole puisse nous parler. Ta parole semée en nous par l'Esprit Saint. Seigneur, nous voulons te remettre ce matin tous ensemble ce que nous avons partagé, tout ce qui nous dessèche, nous phagocyte, nous étouffe, l'injustice de ce monde, la pression sociale, l'indifférence, notre ego, la colère, le jeu des masques, nos soucis intérieurs, la mauvaise foi, la solitude, la course en avant. Seigneur, permets que cela ne nous atteigne pas. Et nous voulons aussi te dire ce matin merci pour toute cette bonne terre que tu nous offres. Merci pour la soif, pour la confiance, pour notre entourage. Merci pour la beauté de ta création, l'environnement, la biodiversité. Merci pour les rencontres possibles, ces temps de chaises longues, ces temps de méditation où nous pouvons nous ressourcer. Merci pour nos amis, pour nos familles. Merci pour toutes les petites attentions qui font que la vie est belle. Seigneur, donne-nous la grâce en tant qu'individu et en tant qu'Église aussi d'accueillir toutes les graines que tu sèmes. Donne-nous cette grâce de permettre à ces graines de semer, de germer et de porter du fruit en abondance. Ce matin, symboliquement, nous recevons comme graine Marianne, qui a été reconnue comme pasteur de notre Église protestante unie de France. Elle a déjà commencé à germer, permet qu'elle puisse porter encore de nombreux fruits. Et puis Seigneur, donne-nous la grâce aussi, à chacun d'entre nous, d'être semé avec notre ADN particulier afin de porter le fruit que tu veux que nous portions, ce fruit personnel qui te réjouit, nous le croyons. Et dans la communion de ton Église universelle, si variée, si multiple, si belle, nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole d'envoi
et de bénédiction. Dieu est sorti, il a jeté sa parole, le Verbe s'est fait chair. Jésus est sorti de la maison, du temple, de la synagogue. Il a jeté la bonne nouvelle au bord du lac, sur la montagne, dans les villes et les villages. L'Esprit Saint est sorti du Père et du Fils. Il coule dans le cœur des disciples comme une eau vive qui purifie et féconde. Les apôtres d'hier et d'aujourd'hui quittent la chambre haute et la langue conventionnelle. Ils jettent l'Évangile à tous les vents, semence. Et la semence tombe partout, même sur les superficiels, les affairés, les versatiles. Et la graine, tombée en terre, germe, porte du fruit, même en nous. Vous êtes graines de lumière et de joie, semées pour le monde, semées dans le monde. Allez, portez du fruit en abondance, Dieu se réjouit. Amen. Et nous chantons. Bon jardinage pour ceux qui jardinent. Un beau matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola le long du chemin. Les oiseaux sont en bande venus manger le bon grain. Dans le cœur, on peut recevoir le bon grain sans aucune impression, rester sans vie indifférent, emporté par le